Donc, il va falloir qu'on m'explique vraiment, c'est ça en fait la politique de ce pays? On fait des enfants, on te trouve des appartements dans des beaux quartiers sous prétexte que vas-y, et en plus on te fait payer quoi, 500 euros, 500 balles. Parce que pour remettre les choses un peu au clair, l'appartement 88 mètres carrés dans le 6e arrondissement, c'est entre 2005 et 3000 balles par mois normalement. Normalement, c'est les tarifs. Vraiment. Comment c'est possible que ces gens-là, ils ont la priorité? Ouais, c'est un peu intéressant. Donc du coup, vous avez le moyen, vous avez la méthode, vous savez maintenant comment faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous voulez un appartement haussmannien, tiens, un truc qui coûte dans les 2000-2500 balles, fais des gosses. Pourquoi tu réfléchis? Quoique, après, c'est vrai que tu n'es pas français. Donc, tu peux toujours aller ailleurs, demander la nationalité, revenir, faire un gosse, et puis quémander justement un appartement haussmannien. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le business qui rapporte. Ça ne sert plus à rien d'acheter un appart, d'espérer que l'État ait de la considération pour toi. Non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non. Fais des gosses. Et encore, pas sûr que tu l'aies. Il faudrait que la femme soit seule. Dans ce cas-là, elle rentre et toi, tu suis juste après. Voilà. Ça, parce que concrètement, c'est ce que la politique, le gouvernement actuel met en avant. C'est une façon bizarre de procéder. Peut-être que c'est le but étant de repeupler la France, faire augmenter le taux de natalité. J'ai pas compris encore le concept. Donc, bien sûr, comme j'ai toujours dit, une forme d'hypocrisie cachée en dessous, j'en sais rien. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, c'est la France de 2025. Petite vidéo aujourd'hui, le sujet portera sur la priorité nationale et sur le fait que certaines personnes issues de l'extérieur de la France se retrouvent à occuper certains logements dans des milieux plutôt huppés, enfin financièrement parlant, hein, des logements qui normalement devaient être au prix de 2000 à 2500 balles, si j'ai bien compris, mais qui en fin de compte se retrouvent à 500 balles. C'est pour des personnes n'ayant pas de possibilité d'être logé. Sachant qu'en soi, le français lui-même, hein, qui se retrouve dans la même situation, ne semble pas avoir la priorité. Donc c'est un juste rappel des choses. Et tu sais ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que je n'aurai pas besoin de parler énormément comme d'habitude. On va faire très simple. Ça ira vite. Allez, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, mine de rien, cette vidéo, elle dure pas mal. Mais c'est intéressant, ça je peux vous l'affirmer. C'est parti. Je vais parler des logements sociaux aujourd'hui et de ceux qui ont des logements sociaux dans ce pays. Il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Vous voyez là, moi je suis dans le 15e arrondissement, plus précisément à Boucicaut pour ceux qui veulent savoir. Et juste devant moi ici, il y a plein de logements sociaux. Moi, il faut savoir quelque chose, je suis né ici en fait. Je suis né ici, c'était un hôpital anciennement. Et on a transformé tout ça en logements sociaux. Je vais vous raconter une histoire et quelque chose qui m'a choqué vraiment du plus profond, en fait, vraiment de mon âme. Ça m'a vraiment choqué. J'ai dans ma profession actuellement quelqu'un qui est en France depuis 7 ans. Et je lui dis, excusez-moi, voilà, vous habitez où? Elle me dit, j'habite dans le 6e arrondissement de Paris. Pour ceux qui savent pas, le 6e, c'est quand même un arrondissement qui est quand même, qui est quand même chic, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un superbe arrondissement. Et je lui dis, bah, du coup, ça va, c'est chouette le 6e arrondissement. Elle me dit, oui, oui, c'est pas mal et tout. Et je lui dis, bon, on commence à parler, tu vois, elle me raconte sa vie un peu. Elle me dit que, bah, elle a 3 enfants. Et voilà, elle est avec quelqu'un, donc elle a un monsieur. Donc, ils sont 5. Elle a 88 mètres carrés dans le 6e arrondissement. Elle paye 500 euros par mois. Ça fait 7 ans qu'elle est en France. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Parce que personnellement, les gens qui vivent mal dans des appartements depuis toujours, depuis 40 ans, j'en connais. Je connais des gens qui sont nés dans Paris, qui ont fait leur scolarité dans Paris, qui ont été à l'école dans Paris, qui travaillent dans Paris, qui cotisent dans Paris, qui font tout et qui vivent dans entrée, chiottes, dormir sur à l'entrée, chambre de bonne. Tu vois, vas-y, je caricature à peine, mais je connais des gens, notamment même des gens de ma famille, genre j'ai pas honte de le dire, qui ont vécu très 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 longtemps dans des superficies de allez 17, 18, 20 mètres carrés et qui payaient bien plus que ça même, qui payaient de 700, 800 euros,
Voilà, pour avoir 18 mètres carrés. Alors, je veux qu'on m'explique comment dans ce de pays, vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, on fait venir des gens et on leur trouve des appartements dans le 6e arrondissement, vraiment. 88 mètres carrés, immeuble haussmannien. En plus, ça m'a bien décrit, hein, moulure au plafond, parquet, nickel, tu vois. Pour 500 euros. Comment c'est possible? Alors qu'il y a des gens dans ce pays qui, toute leur vie, triment comme des chiens, n'ont droit à rien, ils sont en anomie, j'allais dire en anomie sociale, mais non, ils sont en anomie d'espace. C'est-à-dire qu'on vit dans des espaces, ils vivent dans des d'espace où tu ouvres la porte, il y a le matelas qui est là. Vas-y, coucher. Les chiottes sont sur le palier et c'est au 6e étage par les escaliers de service. Parce que la réalité, elle est là, en fait, à un moment. Et moi, quand elle m'a dit ça dans ma tête, je me dis, mais comment c'est possible? Elle est en France depuis 7 ans, elle vient d'arriver. Comment c'est possible que on lui donne un putain d'appart? Bah, c'est très simple, elle a des gosses. Mais l'excuse du gosse, ça sous-entend rien. Moi, je vous explique, hein. Je suis un homme et j'ai beaucoup de testostérone. Croyez-moi que faire des enfants, c'est pas compliqué. Trouver des femmes, c'est pas compliqué. Je suis en pleine force de l'âge. Si demain on me dit il faut ça, parce qu'en réalité, pour vous la raccourcir, c'est très simple. Tu fais des gosses, t'as des appartements. Mais moi, je vous explique, je repeuple Paris, à moi tout seul. À moi tout seul, je peux repeupler tout Paris, hein, c'est pas un problème. Hein. Je suis en pleine force de l'âge, je n'ai pas de problème de santé, pardon. Je suis vraiment très chaud. Donc il va falloir qu'on m'explique vraiment. C'est ça en fait la politique de ce pays. On fait des enfants, on te trouve des appartements dans des beaux quartiers sous prétexte que vas-y. Et en plus, on te fait payer quoi, 500 euros, 500 balles. Parce que pour remettre les choses un peu au clair, l'appartement 88 mètres carrés dans le 6e arrondissement, c'est entre 2005 et 3000 balles par mois normalement. Normalement, c'est les tarifs. Vraiment. Comment c'est possible que ces gens-là, ils ont la priorité? Ils arrivent alors qu'il y a des gens qui sont nés en France, qui travaillent en France, qui cotisent en France, qui toute leur chienne de vie, elle a été dure, tu vois, dans le difficile. Et du coup, on n'a pas d'appartement pour eux, on les aide pas. On les aide pas, rien du tout. Il faut quoi? Faut forcément venir de l'étranger, faire des gosses et ensuite on te trouve un appart. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'en ai rien à... Pour ceux qui me diraient, ouais, c'est un discours de raciste, allez bien vous faire, je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas d'origine française. Donc allez vous faire. J'ai travaillé dur dans ma vie, mais ma grand-mère était femme de ménage, mon grand-père était maçon, ils en ont fait toute leur vie, tous les immeubles qu'il y a dans Paris, une grande partie, c'est l'entreprise de mon grand-père qui les a construits. Mes parents, ça a été le même schéma, donc allez vous faire, d'accord? Ne venez pas me dire parce que je suis brun aux yeux bleus et je pense comme ça. Je vous en prie, ceux qui sont pas contents, c'est la même chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, je vous laisserai vous faire votre opinion là-dessus. On va partir sur la ministre déléguée chargée de la ville. Ce qui est très intéressant, sachant que de base, sa fonction principale est de s'occuper des problématiques liées aux quartiers urbains prioritaires et aux zones défavorisées, en mettant en œuvre des politiques publiques pour améliorer les conditions de vie, réduire les inégalités et favoriser la cohésion sociale. C'est ça son taf aujourd'hui. Donc, c'est quand même intéressant parce que je me dis, si les quartiers urbains prioritaires en soi étaient plutôt bien gérés, on n'aurait pas constaté peut-être ce genre de situation. Et en fin de compte, ces logements haussmanniens auraient accueilli les types de personnes qui, normalement, auraient eu les moyens de l'avoir comme location. Bon, enfin bon, apparemment, maintenant, on met des gens un peu partout. Je sais pas, c'est la politique de la ville. Bien sûr, hein, dès que tu fais des gosses. Parce que bon, les gosses, ça t'ouvre des portes, mais c'est un délire. Du coup, allez, on poursuit. Au moment où il y a eu la loi sur l'immigration, vous la critiquiez, vous disiez faute grave. Et vous entrez dans un gouvernement où il y a l'homme qui a porté cette loi sur l'immigration, Gérald Darmanin, avec lequel vous allez sûrement devoir travailler, parce que la politique de la ville, c'est aussi la sécurité, la justice. Avec Bruno Retailleau aussi. Donc, non mais attendez. Il y a quand même une contradiction dans ce que vous êtes en train de nous dire. Quand j'ai discuté avec François Bayrou, je lui ai dit que moi, j'avais une ligne rouge, un préalable, qui était la préférence nationale. Et donc la tribune dans Le Monde que j'ai faite, où je considérais que la préférence nationale n'avait pas vocation à rentrer dans le droit français, est pour moi un engagement sur lequel je ne reviendrai pas. Et donc nous en avons parlé avec François Bayrou, et il défend la même chose. Donc le Premier ministre et moi, sur ce sujet-là, nous sommes en phase. Avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sans problème. Si la ligne politique, c'est la ligne de François Bayrou que le président de la République nomme pour être Premier ministre, la réponse est oui. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est ça. Et donc, le Premier ministre est en train de bâtir une ligne politique.
où il y a des lignes rouges qui, pour moi, sont infranchissables. La préférence nationale, oui, mais là, je vous ai parlé de la loi sur l'immigration globalement. Non, alors... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de renier vos valeurs, justement? Dans la loi sur l'immigration dont vous parlez, et je l'ai dit à l'époque, il y avait une partie des dispositions qui étaient vertueuses et une autre qui était insoutenable. D'ailleurs, elles ont été... Et je l'ai dit avant même la censure du Conseil constitutionnel. Je l'ai dit, la préférence nationale était insoutenable. Vous restez fidèle à vos valeurs, mais ça ne vous pose pas de problème dans le gouvernement de Bruno Retailleau. À mes valeurs, à mes principes. La préférence nationale, pour moi, a été insupportable. Elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et il se trouve que le Premier ministre est contre aussi. C'est aussi pour ça que je me suis engagée. Parce qu'on dit que le gouvernement de François Bayrou, il est dans la main du Rassemblement national. Écoutez, c'est vraiment... Donc vous avez la sensation d'être dans la main, vous aussi, du Rassemblement national? Il y a un Parlement avec une Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, elle est composée de groupes. Personne n'a la majorité. Donc évidemment, si le Parti socialiste vote la censure, eh bien, avec le Rassemblement national... Bon, en tout cas, une chose est sûre, hein, la préférence ou priorité nationale, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. C'est ce qui est un peu bizarre. On est en France, les autres pays, concrètement, ben, je crois que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. T'arrives, c'est pas toi qui auras la priorité. Et c'est là, du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de ressortir cette pépite. Parce que je l'ai déjà montré. Et je pense que là, ça fera beaucoup plus poids comparé à la dernière fois où j'en ai parlé. Allez, c'est parti. Vous savez, j'ai dormi 5 ans dehors. Ah oui. Et pendant mes 5 ans de rue, je dormais avec un blond aux yeux bleus. Et en face de là où je dormais, il y avait un bâtiment qui était vide. Alors je dis à la mairie, mais vous me connaissez, vous savez que je suis de la Guadeloupe, je suis français, je dors dehors. Pourquoi vous me mettez pas dans ce bâtiment-là? Ils me disent, ah non, parce que l'État a réquisitionné ce bâtiment pour les Afghans. Donc ça fait mal. Et le RN dit, la France aux Français d'abord. Mais je te mets là avant de mettre un Afghan. Vous pensez si je vais en Afghanistan, un taliban va mettre un Afghan dehors et va me mettre dans un bâtiment en Afghanistan? Moi, je pense que non. Donc, ça dépend de là où on se positionne, mais après, les Afghans, ils sortaient de le bâtiment, ils étaient tout gros, tout costauds avec leurs cigares, ils me crachaient dessus et tout. Moi, moi je me suis senti mal. C'est vrai, ça, ils vous crachaient dessus pour de vrai? Mais façon de parler, ils marchaient avec le deux ronds, les derniers Nike, ils fumaient des clopes, ils faisaient... Donc, ça fait mal. Et là, à partir de là, j'ai commencé à voter RN. Ce n'est pas une propagande. Je précise, hein, ce n'est pas une propagande pour voter RN, mais concrètement, à un moment donné, je suis désolé, préférence nationale, c'est basique. Tu travailles en France, t'es né en France, tu fais des... En fait, c'est juste basique. Je prends un truc, je schématise la chose pour faire simple, et après, ça s'arrêtera. Tu prends ta baraque, tu as ton appartement, tu as ta famille. À un moment donné, est-ce que tu vas prioriser une personne venant de l'extérieur, que ça soit pour la nourrir ou autre, ou que ça soit pour lui donner un matelas pour qu'elle puisse dormir, ou un espace dans l'appartement, dans la maison, peu importe. Est-ce que tu vas prioriser cette personne? Ou est-ce qu'en fin de compte, ce qui est tout à fait logique, ta famille passera avant? Et à un moment donné, bon ben si cette personne en vient à décéder parce que bon ben elle est dehors et tout et qu'il n'y a pas de place chez toi, que c'est compliqué ou autre, il n'y a même pas de quoi lui donner à manger puisque ben t'as un bébé à nourrir et tout ça, ben j'ai envie de te dire, c'est la nature, c'est la vie, les choses sont ainsi faites. Mais t'en as énormément aujourd'hui qui ont ce besoin presque irrémédiable, c'est presque une obligation pour eux, bien sûr, hein, sous couvert d'une forme d'hypocrisie, hein, parce que dans la théorie et les faits, c'est très différent. Pour accueillir les gens, ils sont capables d'ouvrir leur bouche pour dire oui, la France doit t'accueillir, mais quand c'est pour les accueillir chez eux, double discours, double standard, les choses changent, bien évidemment. Donc, ça, on la connaît. Et ça, c'est quelque chose de tellement récurrent. En vrai, je pense que ça serait pas mal de prendre comme initiative cette idée d'aller interviewer les gens et de ramener 2-3 migrants pour dire ben justement ils sont là. Donc si vous pouvez les héberger 2 semaines, ne serait-ce que pour améliorer leur situation, est-ce que vous acceptez? Ne serait-ce que pour voir leur réaction, ça serait terrible. Ça se fait déjà aux États-Unis et c'est quelque chose qu'on peut constater avec les démocrates. Donc ben finalement c'est un peu compliqué. Bon, ça c'était juste avant l'élection de Trump. Donc on voit justement la forme d'hypocrisie qui accompagne certaines personnes de la gauche, je précise, désolé, c'est vrai que pour éviter l'amalgame, donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description, bonne chance à nous, à la prochaine.